Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau CEO, le podcast de ceux qui veulent créer un business en ligne au service de leur vie, être libre, gagner de l'argent, travailler moins, vivre mieux. Je fais cet épisode aujourd'hui et je suis extrêmement content, vous l'entendez peut-être à ma voix, parce que cet épisode représente l'essence même de la raison pour laquelle j'ai rebrandé ce podcast. Pour retirer un peu tout l'aspect, on cherche à faire des contenus mainstream qui font des vues, ce genre de trucs, et on traite des sujets qui sont beaucoup plus poussés, avancés et qui ont beaucoup plus d'importance. Aujourd'hui, l'épisode devrait faire une vingtaine de minutes. Normalement, ça va être assez court, vous le verrez, mais ça va être intense. Je vous invite à prendre des notes, un carnet, un stylo, ce que vous voulez, parce que je vais traiter avec vous aujourd'hui du sujet des goulots d'étranglement dans votre business. On va voir ce que c'est, on va voir comment les identifier, comment les traiter, et on va parler notamment de 3 axes de croissance importants à mettre en place aujourd'hui, et c'est uniquement ça dont vous devez vous occuper au début. Quand je dis au début, c'est au lancement, mais même après, quand vous générez 2, 3, 4, 5 000, 10 000 euros par mois, vous devez uniquement traiter ces 3 phénomènes-là et gérer les goulots d'étranglement. On va traiter différents sujets, on va parler de plein de trucs, vous verrez, on va parler de tunnel de vente, on va parler d'automatisation, de DM Insta, on va parler de short, de réel, etc. Si vous voulez en apprendre plus sur ces différents sujets, checkez juste en dessous dans la bio, podcast, YouTube, ce que vous voulez. Il y a plein de ressources gratuites, 100% gratuites, des masterclass, des e-books, des guides. Allez regarder et vous trouverez sans doute des choses qui vont vous intéresser. Donc, le goulot d'étranglement, qu'est-ce que c'est ? Il faut déjà qu'on essaye de l'identifier. En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs, quand ils veulent développer leur business, qui se concentrent uniquement sur le fait de rajouter toujours plus de choses. C'est-à-dire essayer de faire plus d'efforts, mettre en place toujours plus de stratégies, encore et encore et encore, sans se concentrer sur ce qui les bloque aujourd'hui, leur fameux goulot d'étranglement. Pour vous expliquer un peu ce que c'est un goulot d'étranglement, je vais vous prendre une métaphore. Imaginez un berger. Imaginez que vous êtes un berger et vous élevez des chèvres, vous avez un énorme champ magnifique et ces chèvres vadrouillent dans le champ, elles broutent de l'herbe, etc. Bref, tous les soirs, vous devez rentrer vos chèvres. Donc, vous avez 1000 chèvres et vous devez tous les soirs les rentrer dans leur enclos, là où elles vont dormir, à l'abri du vent, de la tempête, ce que vous voulez. Le problème, c'est que vous n'avez qu'un petit portillon de 50 cm de large qui peut laisser passer qu'une chèvre à la fois. Eh bien, vous allez mettre peut-être 2, 3, 4 heures tous les soirs et tous les matins pour faire sortir et rentrer vos chèvres. Parce que vous avez beaucoup de chèvres et vous avez un tout petit portail à chaque fois pour laisser passer les chèvres, ce qui fait qu'on a une seule chèvre qui peut passer à la fois. Alors que si on élargit un peu le portail, qui n'a pas 50 cm mais 1 mètre, on peut faire passer 2 chèvres à la fois, ce qui divise par 2 le temps qu'on passe matin et soir. Imaginez maintenant si on ne met pas 1 mètre, mais 2, 3, 4, 5, 10 mètres, un portail de 10 mètres de large, eh bien on peut faire passer les 1000 chèvres en l'espace de quelques minutes. Le principe de goulot d'étranglement, c'est exactement la même chose. Il y a plein d'éléments que vous mettez en place dans votre business, plein d'actions, plein de choses que vous faites au quotidien qui ne servent pas à grand-chose parce que c'est du travail perdu, étant donné que le goulot d'étranglement, la chose qui vous empêche finalement de vraiment développer votre business, eh bien, elle n'est pas traitée. On ne traite pas le problème à la source. Donc, concernant le goulot d'étranglement, il y a plein de trucs dont on pourrait parler. Aujourd'hui, on va parler de 3 secteurs dans lesquels c'est important d'identifier ces goulots et de mettre en place certaines actions. Le premier secteur, le premier élément, c'est ce qu'on va appeler l'acquisition. Donc l'acquisition, c'est tout ce qui va être croissance. Donc faire plus de vues sur vos contenus, toucher plus de personnes, avoir plus d'abonnés, générer plus de leads, donc récupérer plus d'adresses email, toucher plus de prospects. Bon, pour faire simple, faire en sorte que de plus en plus de personnes vous découvrent tous les jours. D'accord ? Pourquoi ça, c'est un goulot d'étranglement ou c'est souvent en fait le goulot d'étranglement principal ? Parce que si, admettons, vous avez une offre de formation, une offre de coaching, d'accompagnement, ou même un business physique, vous avez une offre, vous vendez des produits physiques, ce que vous voulez, et que tous les jours, vous n'avez que 10 personnes qui vous découvrent, 5 personnes qui vous découvrent, une personne qui vous découvre, eh bien votre goulot d'étranglement se situe ici. Parce qu'à partir du moment où tous les jours, on ne se fait pas découvrir par de nouvelles personnes, comment voulez-vous que de nouvelles personnes achètent ? Donc, bien souvent, c'est ce goulot d'étranglement qui représente le problème numéro 1 chez la plupart des entrepreneurs, mais vous verrez que ce n'est pas non plus que ce goulot d'étranglement-là. Et en fait, c'est quelque chose qu'il faut traiter à la source. Je vous prends un autre exemple qui peut être aussi le cas des entrepreneurs qui sont un peu plus avancés. Vous avez une offre
Donc moi, ça a été mon cas pendant plusieurs années. Donc j'avais une offre que je vendais, c'était à l'époque une formation qui s'appelait Insta Academy, que je vendais 400 €, et c'était une offre que je vendais comme ça tous les 3 mois. Et les premiers lancements se passaient bien. Donc je faisais un lancement, le premier lancement se passait bien, je fermais les portes, j'accompagnais mes clients pendant 4 mois, je relançais l'offre 2 mois après. Donc en général, je faisais 2 lancements par an. Les 2 premiers lancements se passaient extrêmement bien, je faisais des super lancements, j'étais extrêmement content. Et au bout d'un moment, je voyais que le taux de conversion commençait à chuter. Je voyais qu'il y avait de moins en moins de ventes sur ces lancements-là, et je me posais la question, je me disais, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut comprendre un concept très simple, c'est qu'à partir du moment où une personne a déjà vu une offre chez vous, une fois, 2 fois, 3 fois, et plus, plus elle va voir l'offre, moins elle aura envie d'acheter. Enfin, c'est pas que moins elle aura envie d'acheter, mais moins elle va être sujet à acheter, parce que si vraiment elle était intéressée par l'offre, elle l'aurait acheté la première fois où elle y a été confrontée, peut-être la deuxième, voire maximum la troisième. C'est ce qui explique en fait que chez la plupart des personnes qui vendent des formations, des accompagnements, notamment chez les business qui ont des monoproduits, c'est-à-dire les personnes qui ne vendent qu'une seule offre dans leur business, elles ont une nécessité constante à renouveler leur audience entre chaque lancement. Parce que si aujourd'hui vous avez 5000 personnes qui vous suivent et qui vous connaissent, et que vous faites un gros lancement face à ces 5000 personnes, et que vous faites le même lancement 6 mois après, et que vous n'avez pas renouvelé votre audience, c'est-à-dire que vous n'avez pas plus de leads, plus de vues, plus de prospects, plus d'abonnés, etc. Ou peut-être que vous êtes passé de 5000 à 5500, 5600, donc c'est pas énorme, on a eu plus 10%, on n'a pas renouvelé l'audience, eh bien, vous allez, je pense, constater une chute nette des résultats par rapport au premier lancement. Et donc, plus on répète ça, avec les business monoproduits, par exemple, c'est très très fréquent, plus les lancements, finalement, les résultats de chaque lancement vont diminuer. Donc, d'où l'intérêt, quand aujourd'hui, vous voulez développer votre business, de résoudre ce problème, on va dire, de goulot d'étranglement. Non seulement acquérir de nouvelles personnes chaque jour, parce que c'est bien pour l'algorithme, c'est bien pour interagir avec votre audience, etc. Mais surtout pour assurer des résultats aujourd'hui et des résultats à l'avenir. Que ce soit lors de nouveaux lancements, par exemple, vous allez lancer une nouvelle offre, eh bien le fait aujourd'hui d'avoir, 10 000 prospects plutôt que 5 000, forcément, vous allez avoir plus de résultats. Mais surtout, si vous avez des business monoproduits ou si vous avez peu d'offres. On va revenir après sur la phase numéro 2, le concept numéro 2 qui est la récurrence d'achat. Mais moins vous avez d'offres dans votre business, plus ce goulot d'étranglement est important. C'est-à-dire que moins vous avez d'offres, plus vous avez de nécessité à renouveler votre audience. Parce que si vous ne renouvelez pas votre audience, encore une fois, les gens auront entendu parler de votre offre une fois, 2 fois, 3 fois, et au bout de 3 fois, j'ai pas acheté, c'est que finalement, ça ne m'intéresse pas. Donc maintenant, vous allez me dire, ok Tony, déjà, c'est super ce que tu m'as expliqué là, mais concrètement, comment on fait pour traiter ces systèmes-là, ces problèmes-là de goulot d'étranglement? Il n'y a pas de magie, c'est qu'on va essayer de toucher plus de personnes tous les jours. Et vous pouvez mettre en place plein de stratégies différentes. Vous pouvez mettre en place des systèmes, par exemple, comme les shorts. Donc, vous pouvez faire des shorts, des TikTok, même si c'est pas une plateforme que j'apprécie particulièrement, mais faire des réels, ce genre de choses, pour essayer tous les jours de toucher de nouveaux prospects. Par exemple, moi, sur mon compte Instagram, en ce moment, on touche à peu près 250 000 à 300 000 personnes chaque mois. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous pouvez mettre en place, si vous êtes assez avancé à aguerri sur le sujet, de l'Ads. Pareil, moi, j'ai commencé à mettre en place de l'Ads le mois dernier, un peu plus d'ailleurs, maintenant en janvier. Et c'est magique en fait, parce que c'est magique, c'est pas magique, mais il faut des compétences, il faut plein de choses évidemment, mais une fois que vous avez ces compétences et que le système est mis en place, moi par exemple, pour vous donner une idée, tous les jours je récupère entre 200 à 300 emails par jour grâce à la publicité Facebook. C'est-à-dire que tous les mois, j'ai entre 4 à 6 000 nouveaux prospects. Là, on ne parle pas de faire des vues, on ne parle pas de gens qui vous voient passer, qui s'abonnent, on parle d'emails directement dans votre base mail de personnes que vous allez pouvoir retargeter sur de futurs lancements. Et donc ça, tous les mois, j'ai entre 4 à 6 000 nouvelles personnes qui me découvrent. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Vous pouvez faire des crossovers. Par exemple, si vous avez un podcast, essayez de passer sur d'autres podcasts, faire des ITV, etc. Vous pouvez aussi envoyer des DM, faire de la prospection par email, peu importe. Il y a plein de stratégies. Je vais vous donner une règle d'or. Une seule et unique règle d'or. Aujourd'hui, vous devez au moins vous faire découvrir par une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de nouvelles personnes par jour.
Évidemment, c'est une fourchette, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, c'est un bon indicateur. C'est-à-dire que tous les jours, on doit vraiment aller chercher du reach. On doit vraiment entrer en contact avec des gens. On doit vraiment récupérer des adresses email parce que au début, en tout cas, et souvent, hein, même plus tard, hein, moi aujourd'hui c'est le cas, en fait, le trafic et l'acquisition, à un moment donné, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre parce que ça va vous permettre d'obtenir plus de résultats dans votre business, mais surtout, je le répète, c'est extrêmement important de le comprendre. Moins vous avez d'offres dans votre business, plus ce goulot d'étranglement va être important. Parce que, principe de j'ai déjà vu l'offre, donc j'achète moins, etc. etc. Ok, donc voilà, comprenez ce mécanisme-là, cette règle d'or-là, et si aujourd'hui vous avez moins de 50 nouvelles personnes qui vous découvrent chaque jour, essayez de comprendre cette notion de prospect, essayez de récupérer un maximum d'emails. L'idéal, ce serait de récupérer peut-être en fonction, évidemment, du stade de votre business. Si vous venez de vous lancer, les chiffres sont différents. Mais on va dire un business qui est assez avancé, je m'adresse aux personnes qui font peut-être 2-3 000 euros par mois, il faut minimum récupérer 500 nouveaux mails par mois. Entre 3 et 500 nouveaux mails par mois, c'est un bon indicateur. Donc, c'est pas indispensable, mais c'est un bon indicateur de croissance. Parce que ça veut dire que votre business se développe, de nouvelles personnes vous rencontrent chaque jour. Enfin bref, mettez le chiffre que vous voulez par rapport à la taille de votre business évidemment, mais comprenez que cette notion d'acquisition constante et quotidienne, elle est très importante. Le deuxième élément, le deuxième goulot d'étranglement, deuxième système, c'est la récurrence d'achat. La récurrence d'achat, le principe est très simple à comprendre, c'est qu'une personne va acheter à nouveau chez nous. Donc j'ai déjà acheté chez toi, récurrence d'achat, j'achète à nouveau. On peut acheter à nouveau pour différentes façons, différentes raisons plutôt. La première, c'est parce que vous venez de créer une nouvelle offre, c'est-à-dire que vous allez créer une récurrence d'achat, une personne va acheter la nouvelle offre en question. La deuxième raison, c'est que vous allez relancer une ancienne offre, une promotion. Donc là, c'est pas la même personne qui va acheter 2 fois la même offre, mais disons que vous créez une sorte de récurrence d'achat comme ça sur votre base email, vos réseaux sociaux, peu importe. L'idée de récurrence d'achat, c'est vraiment de vous dire combien de fois je donne à mon audience l'occasion de dépenser de l'argent chez moi. C'est une simple question. Faites l'analyse dans votre business. Si la réponse c'est une fois par an, il y a un gros problème. Je vous le dis, il y a un très gros problème. Si la réponse c'est 2 fois par an, c'est mieux, mais c'est pas encore assez. Si la réponse c'est 3 fois, 4 fois, 5 fois par an, là on commence à avoir quelque chose d'assez intéressant. Pareil, il faut toujours remettre ça finalement en situation par rapport à votre business actuel. Si vous me dites, moi Tony, j'ai un gros programme qui coûte 2000 euros parce que j'accompagne X personnes, les startups, les CEO, les machins, les trucs, je fais 2 lancements par an, voilà, évidemment que votre chiffre c'est 2, c'est très bien. Mais dans ce cas-là, d'où l'intérêt de comprendre, encore une fois, les goulots d'étranglement. Dans ce cas-là, si vous ne pouvez pas augmenter ce chiffre-là, donc ce goulot d'étranglement de, en fait, je peux faire que 2 lancements par an, eh bien, vous devez comprendre qu'on ne peut pas aller au-delà, ça veut dire que ce sur quoi il va falloir miser, c'est le trafic. Parce que si vous ne pouvez pas augmenter votre chiffre de récurrence d'achat, il va falloir augmenter la première chose qui est l'acquisition. D'accord ? Donc, si votre business est un business monoproduit, gros programme, etc., 2 fois par an, pas mal, ok. Moi, pour vous donner une indication, on est plutôt, si je ne parle pas de tunnel de vente, et je vais revenir après sur le sujet, mais si je ne parle pas de tunnel de vente, on est en général dans mon business sur un achat mensuel. C'est-à-dire que je fais en sorte, sur une année, d'avoir entre 10 à 12 lancements. Donc, des nouvelles offres, des promotions existantes, des promotions sur le store, peu importe. Mais l'idée, c'est de créer une vraie récurrence et de dire aux gens, voilà, je vais donner 11 fois, 10 fois, 11 fois, 12 fois l'occasion à mon audience d'accéder à une de mes offres. Et en fait, c'est ce qui fait que finalement, on arrive à développer un business. Et en même temps, quand vous combinez tout ça, c'est-à-dire que quand je combine le fait de faire un lancement par mois au fait d'avoir une acquisition constante de 4000 à 6000 nouvelles personnes, là, autant vous dire que vous explosez de tous les côtés. Parce que tous les mois, il y a 6000 personnes qui vous découvrent. Et en plus de ça, vous faites un lancement. Donc, c'est exponentiel sur la durée. Ok ? Donc ça, c'est le point à comprendre. Le goulot d'étranglement, justement, de cette partie-là de récurrence d'achat, c'est que aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à développer votre trafic, donc, c'est-à-dire que le goulot d'étranglement de la récurrence d'achat, il est fortement lié au trafic. Donc, si vous n'arrivez pas à développer votre trafic, si vous ne voulez pas développer votre trafic, ce qui est OK, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait OK de vous dire,
Bah, moi, Tony, j'ai pas envie de faire des shorts, j'ai pas envie d'envoyer des DM, j'ai pas envie de faire de la prospection, machin. Ce qui peut être louable, même si je pense que c'est important d'en faire un peu, de développer son audience. Mais je prends une personne qui me dit, voilà Tony, moi j'ai envie de garder cette petite communauté. Moi je suis plus quelqu'un où j'aime publier des podcasts, envoyer des emails, faire des newsletters quotidiennes, ce genre de choses. Là, il faut comprendre que oui, à un moment donné, vous pourrez pas aller aussi rapidement que des personnes comme moi qui publient des shorts, des vidéos YouTube, qui font des ads, ce genre de choses. Donc, si jamais vous vous dites, moi je manque de trafic, donc je veux pas plus de trafic, ou j'essaye, mais je n'y arrive pas, ce qui est possible aussi, parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde de dépenser 10 000 euros par mois en pub, c'est pas donné à tout le monde de créer beaucoup de contenu parce qu'on n'a pas les équipes, on n'a pas ci, on n'a pas ça, et on peut pas aller aussi vite qu'on le souhaite. Ou alors, on en est à nos débuts, et donc forcément, toucher 500 000 nouvelles personnes tous les mois quand on vient de démarrer, c'est littéralement impossible. Ne croyez pas que c'est quelque chose de normal. Moi, quand j'ai démarré sur YouTube, sur Insta en 2017, j'étais plus à 100 nouveaux abonnés chaque mois. Donc la croissance est beaucoup moins rapide. Donc pour toutes les personnes dans cette situation, votre goulot d'étranglement, c'est le trafic. Ça veut dire que la solution devient la récurrence d'achat. Dans le sens où, si aujourd'hui vous n'arrivez pas à toucher plus de personnes ou vous ne voulez pas, comment est-ce qu'on augmente le chiffre d'affaires via la récurrence d'achat ? C'est-à-dire qu'il faut sortir de nouvelles offres. Il faut faire des promotions sur d'anciennes offres. Moi, c'est comme ça que j'ai gagné mon indépendance très rapidement, avec moins de 2000 abonnés sur YouTube. C'est parce qu'en fait, tous les mois, tous les 2 mois, parfois même moins, toutes les 3 semaines, je sortais une nouvelle offre. C'est ce qui fait que vous avez besoin de très peu de clients pour très bien gagner votre vie. Et à ça, j'ajoute d'autres choses que vous pouvez mettre en place, par exemple, qui permettent d'augmenter la récurrence d'achat, mais sans forcément avoir constamment à faire des nouveaux lancements, ce genre de choses qui peut être extrêmement éprouvant, c'est mettre en place des tunnels de vente. Moi, j'ai mis en place des tunnels de vente très rapidement dans mon business depuis 2019, début 2019, je crois. J'ai mis ça en place dans mon business et c'est des trucs qui sont révolutionnaires parce que vous automatisez le fait de parler de vos offres. Donc si jamais ça vous intéresse, encore une fois, checkez en dessous, il y a une masterclass gratuite sur le sujet, je vous montre tout ça, mais en tout cas ça peut être encore une fois une bonne idée. Donc pour le coup ici, j'ai pas de règle d'or, je peux vous donner une règle d'or un peu comme précédemment, des 30, 40, 50 prospects par jour. Ici, la règle d'or elle est simple, c'est parler de vos offres aussi fréquemment que possible dans la limite du raisonnable. C'est-à-dire que aussi fréquemment que possible, on pourrait en parler tous les jours, techniquement. Maintenant, il ne faut pas non plus cramer l'audience, à faire constamment des contenus où on vend. L'idée, c'est de trouver un compromis, un juste milieu, mais la question à vous poser, c'est plutôt est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais plus parler de mes offres sans saouler mon audience et le faire de la bonne façon. Et croyez-moi, j'ai discuté avec des centaines d'entrepreneurs, 99% des entrepreneurs ne parlent pas assez de leurs offres, ne vendent pas assez, ne créent pas assez d'offres, ne donnent pas assez l'occasion à leur audience d'acheter leurs produits. Et donc finalement, si vous dites à votre audience, vous donnez une seule occasion par an à votre audience d'acheter, comment on fait pour doubler le chiffre d'affaires ? On va essayer de doubler l'audience. Et donc on se trompe de combat. Le combat, c'est pas comment je fais cette année pour passer de 10 000 abonnés à 20 000 abonnés, parce que c'est une galère, c'est compliqué, ça demande beaucoup de travail, de contenu. Le combat le plus simple, c'est comment est-ce que je fais cette année pour vendre 2 fois à mon audience. Au lieu de lancer une fois une offre, de parler une fois de mon offre, de faire un lancement, j'en fais 2. Et potentiellement, je double mon chiffre d'affaires alors que j'ai toujours 10 000 abonnés. Donc, deuxième combat, la récurrence. Troisième combat qui est un peu différent, j'aurais pu parler de prix, j'aurais pu parler de plein d'autres choses, mais je vais vous parler des systèmes. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est qu'en gros, votre business s'arrêtera de grossir à hauteur du dernier niveau de vos systèmes. Alors, c'est un peu compliqué à comprendre, mais l'idée, c'est de dire en gros, votre business, ce que vous faites dans votre quotidien, et pas que le business, d'ailleurs, votre vie, souvent, repose sur des systèmes. Un système, c'est quoi ? C'est une façon simplifiée, automatique, un processus de faire quelque chose. Et c'est quelque chose en tant qu'être humain qu'on fait très naturellement. Pourquoi ? Parce que dans votre quotidien, hors business, vous allez voir que vous avez mis en place des systèmes. Un système, c'est une façon simple, organisée. Par exemple, quand vous allez à la salle de sport, il y a le sac qui est déjà rangé à un tel endroit chez vous. Les chaussures, elles sont rangées à un autre endroit. Les trucs, ils sont déjà tout organisés pour que le matin, hop, je me lève, j'enfile tout et je puisse partir. Et non pas, je passe 40 ans à chercher, trouver mes affaires, etc. Donc, de façon générale, automatiquement, en tant qu'être humain, on va créer des systèmes pour réduire la charge mentale de travail, de repartir de zéro à chaque fois. Le problème, c'est que peu de personnes le font de façon intentionnelle
dans leur business. Et votre business va arrêter de croître à hauteur de votre système le plus faible, le plus fébrile. Donc je vous donne quelques exemples de systèmes que j'ai moi dans mon business. On a un système de vidéo YouTube, c'est-à-dire que toute ma stratégie YouTube est systémisée. Donc comment est-ce que je fais pour tourner des vidéos YouTube? Et le podcast, c'est pareil. J'ai un calendrier de contenu sur Notion. Ce calendrier de contenu comprend des listes. Donc j'ai déjà une liste de 100 vidéos YouTube que je peux tourner pendant les 5 prochaines années. Toutes ces idées sont basées sur des titres qui sont captivants, etc. Ensuite, derrière, j'ai un template Notion qui reprend des structures de storytelling et moi, j'ai juste à choisir les structures de storytelling en question. Pour une vidéo qui est plus axée conseil, je vais prendre une certaine structure, une autre structure, etc. Ensuite, j'ai mon setup qui est préinstallé, c'est-à-dire que ma caméra, elle est déjà installée sur mon bureau, la light, elle est derrière, le micro est déjà branché à l'ordi, donc j'arrive, j'allume la cam, j'allume les lumières, je clique sur play et ça enregistre. Et ensuite, j'envoie tout sur un fichier frame.io, qui est un logiciel de montage coopératif, et ma monteuse s'occupe de monter ça. Moi, ensuite, je remplis sur le Notion le titre et les mots-clés, et mon assistante s'occupe de mettre ça en ligne, d'accord ? Donc, moi, techniquement, la seule chose que j'ai à faire, c'est en fait prendre mon template, préparer ma vidéo avec la structure qui est préenregistrée, tourner et mettre ça sur un fichier. Et je m'occupe plus de rien. Donc évidemment, ça c'est l'idéal parce que je délègue à d'autres personnes, etc. Il y a d'autres façons de faire, vous n'êtes pas obligé de créer des systèmes forcément qui comprennent de la délégation. Mais vous devez comprendre que ça c'est un système qui me permet de créer, tourner du coup, si je prends l'ensemble, scripter, tourner, monter, mettre en ligne une vidéo YouTube de 30 minutes en presque 45 minutes seulement. Et forcément, c'est beaucoup plus facile pour moi de faire une vidéo YouTube par semaine. J'ai les mêmes systèmes avec mes shorts, c'est-à-dire que les shorts, j'ai une liste d'idées de shorts, j'ai des structures de shorts, c'est-à-dire que pour des shorts de tel type, je vais commencer avec un hook, ensuite je vais commencer avec une fausse promesse, ensuite je vais commencer avec la recontextualisation du problème, et ainsi de suite. Et je vais tourner ça, mettre en stock sur Frame, etc. Le process derrière reste le même. Et puis j'ai pareil pour mes offres, peu importe. Mais vous devez comprendre ça. En fait, qu'un système, c'est prendre le temps, se poser, regarder chaque domaine de notre business, la création de contenu sur YouTube, le SAV, ça peut être les DM Insta, ça peut être la création d'offres, de formations. Par exemple, la création de mes formations est systémisée. C'est-à-dire que j'ai des templates de pages de vente que je réutilise lancement après lancement, et en fait, je mets peut-être 2 ou 3 heures à faire une page de vente, qui convertit entre 5% sur des produits à 1 000 euros, jusqu'à 15 voire 22% sur des petits produits. Et ma page de vente me prend 2-3 heures quand, pour beaucoup de personnes, elle prend 5, 6, 10 heures pour moins de résultats. Donc, vous devez comprendre ça. Prenez un domaine de votre vie, de votre business plutôt, même de votre vie, vous pouvez faire la même chose, mais prenez un domaine de votre business. Essayez de le systémiser, de le processiser, de le rendre simple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le goulot d'étranglement concernant les systèmes, ça va être le volume de travail que vous pouvez fournir. En fait, à un moment donné dans votre business, ce qui va vous poser problème, c'est votre temps. Aujourd'hui, admettons, vous faites du coaching et vous avez une acquisition comme ça assez constante, vous postez de bons réels, ils marchent bien, vous recevez beaucoup de messages tous les jours, etc. Et vous commencez à accompagner des clients, vous générez des revenus, c'est génial. Et vous commencez à créer des offres, donc les 2 premiers goulots d'étranglement n'existent pas, tout fonctionne très bien. Et bien là, vous vous rendez compte que si vous voulez continuer à croître, il vous faut plus de temps. Pourquoi ? Parce que peut-être que vous avez envie de passer du coaching à la formation, ou peut-être que vous voulez créer une autre offre, un autre produit numérique, ce que vous voulez dans votre business, mais le fait est que si vous voulez faire ça, il vous faut dégager plus de temps. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à le faire parce que vous accompagnez déjà vos clients, vous créez déjà du contenu, et vous dites, mais comment est-ce que je peux avoir plus de temps dans mon quotidien ? Eh bien, la réponse, c'est les systèmes. Et le goulot d'étranglement en question, c'est que je manque de temps, et souvent vous manquez de temps parce que vous n'avez pas des systèmes qui sont rodés et vous n'avez pas des systèmes qui sont travaillés. Donc, si aujourd'hui vous trouvez que vous manquez de temps, et je parle vraiment de personnes qui manquent de temps, pas des personnes qui se disent « Ah, j'ai pas le temps alors que je scrolle toute la journée sur Insta, etc. » Ça, c'est un autre problème. Alors vraiment des personnes qui se disent « Ok, moi, mon business roule bien, je gagne de l'argent, c'est super, j'ai des clients tout le temps, et je refuse même des clients peut-être, mais je bute sur le temps. » Dans ce cas-là, le goulot d'étranglement, c'est les systèmes. Prenez chaque
élément de votre business, ou plutôt commencez par l'élément le plus problématique, celui qui vous prend le plus de temps, avec le plus de charge de travail, et essayez d'en faire un système. Donc, vous listez toutes les étapes de ce processus-là, et vous vous demandez comment est-ce que je peux déléguer, simplifier ou automatiser chacune des étapes. Et vous allez voir que parfois, sur certains systèmes, vous allez pouvoir gagner 1, 2, 3 heures par semaine, assez facilement. Au début, ça a demandé de la mise en place, parce que moi, par exemple, le template dont je vous ai parlé précédemment, YouTube, en fait, j'ai dû le créer. C'est-à-dire que le template YouTube, avec mes différentes structures de storytelling en fonction des vidéos, les idées aussi de vidéos YouTube, les titres copyrightés de vidéos YouTube, tout ça, j'ai dû le faire en amont. Ça m'a pris peut-être une demi-journée à faire. Mais par contre, derrière, ça me fait gagner à chaque fois quasiment 1 heure sur la création de mes vidéos. Et donc, c'est pareil sur les shorts, c'est pareil sur plein d'autres systèmes. Donc, au début, ça va être compliqué, ça va vous prendre du temps. Mais sur le long terme, c'est peut-être la chose qui vous fait gagner le plus de temps aujourd'hui. Donc, pour synthétiser un petit peu l'ensemble, vous pouvez vous poser 3 questions. 3 questions, peut-être plus si vous le souhaitez, mais 3 questions qui vont me permettre de faire une sorte d'analyse un petit peu rapide de votre business. La première, c'est quelle est la première chose qui casse dans mon business, la première source de problème dans mon business, si aujourd'hui je fais x10. C'est-à-dire si tout mon business fait x10, si tout se multiplie par 10, c'est quoi le premier truc qui coince ? Et là, vous allez voir qu'il y a directement des choses qui vont vous sauter aux yeux. Par exemple, le premier truc qui va bloquer en général, si on fait x10 et qu'on a 10 fois plus de clients, ça va être le SAV. Donc, il faut systémiser le SAV. Vous le déléguez si vous pouvez, première chose à déléguer dans un business, et vous le déléguez plus, vous le systémisez. C'est-à-dire, par exemple, si vous voyez qu'à chaque fois, vous avez toujours des clients qui posent les mêmes questions, encore et encore et encore et encore, récupérez ces questions, créez un document et mettez-le à disposition de vos clients. Et à chaque fois qu'un nouveau client pose une question qui n'est pas dans le document, on l'ajoute au document et on le met à disposition du client. Ou si vous déléguez, vous le mettez à disposition de votre assistant ou de votre assistante. Comme ça, elle n'aura plus à vous écrire pour répondre pour la 6e fois à la même question, elle aura juste à chercher dans le document en question. Donc ça, c'est un exemple. La deuxième question à vous poser, c'est quelle est la prochaine chose que je dois faire dans mon business pour faire plus d'argent ? Et vous le savez. Il n'y a pas besoin de chercher longtemps. Vous le savez, au fond de vous. Vous savez si c'est créer une offre, si c'est faire de la pub, si c'est envoyer ce mail à telle agence, à tel machin, à tel truc pour déléguer, automatiser, pour bosser pour cette personne-là, peu importe. Mais vous le savez. Maintenant que vous le savez, faites-le. C'est aussi simple que ça. Et troisième question, quelle est aujourd'hui ma plus grosse limitation dans mon business ? C'est-à-dire dans mon business, parmi ces 3 éléments, qu'est-ce qui me freine le plus ? Qu'est-ce qui me bloque ? Qu'est-ce qu'il me manque ? Est-ce que je manque de trafic ? Est-ce que je manque d'offres ? C'est-à-dire que oui, j'ai grave de trafic, mais en fait, je fais un lancement tous les 6 mois et du coup, forcément, je me plains entre janvier et juin de ne pas gagner d'argent, mais en même temps, je ne fais pas de lancement, je ne crée pas de produits, je ne parle pas de mes offres, donc c'est bien qu'il y ait un problème. Ou troisièmement, c'est bien, je gagne de l'argent, j'ai des personnes qui me découvrent tous les jours, mais en fait, je suis en train de me faire rouler dessus par la vie, je manque de système et de structure dans mon business, donc dans ce cas-là, on se pose et on crée des process et on crée des systèmes. Ok ? Donc, l'épisode devait durer une 20aine de minutes, on a largement dépassé, mais en tout cas, j'espère qu'il vous a aidé. Je trouvais que c'était un sujet qui était assez intéressant et assez important. Si jamais vous voulez vous former sur différents sujets, il y a encore une fois des ressources en dessous, il y a une masterclass gratuite sur les tunnels de vente. Si vous voulez automatiser justement la conversion vers vos offres, il y a un guide gratuit sur les réelles tendances. Donc si vous voulez aujourd'hui vous mettre au réel et générer un petit peu plus de trafic sur votre compte Insta, il y a des manuels sur Instagram, enfin bref, il y a plein de trucs. Je vous invite à checker tout ça. Je vous remercie encore une fois d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez le soutenir, vous pouvez le partager en story sur Insta en me mentionnant en l'occurrence, laisser un avis sur Apple Podcast. Je vous remercie, je vous dis à très vite. C'était Tony. Ciao.